son Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de Fils qui ont quitté la demeure de ton amour. Leur cœur a profané l'héritage de ta tendresse. Mais toi, comme un veilleur, tu attends leur retour. Quand ils n'ont plus de pain, ils reviennent auprès de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de ceux qui reviennent de la mort à la vie. Ému de compassion, tu cours à leur rencontre. Tu les embrasses et les revêts d'une robe de lumière. Et tu donnes un festin de joie et de résurrection. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers
Psaume 54. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, le réveil de nous prendre en pitié. Entends, Dieu, ma prière, ne fuis pas ma supplique. Donne-moi audience, réponds-moi, je divague en ma plainte. Je frémis sous les pieds de l'ennemi, sous les huées de la nuit. Elles vont rouler sur moi la misère, avec rage et m'accusent. Mon cœur se tord en moi, la mort tombe sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson m'étreint. Il me donnera des ailes de colombe, que je m'envole et me pose. Voici, je m'enfuirai au loin, je gîterai au désert. J'aurai bientôt un asile contre le vent déchaîné et l'ouragan qui dévore, Seigneur, et le flux de leur langue. Je vois en effet la violence et la discorde dans la ville. De jour et de nuit elle tourne en haut de ses remparts. Les misères sont au-dedans, la ruine est au-dedans. Jamais de sa grande place ne s'éloigne, fraude et tyrannie. Si encore un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si contre moi s'élevait mon rival, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon intime, à qui munissait d'un doux commerce dans la maison de Dieu. Que sur le fond de la mort, qu'il s'en aille en tumulte. Il est
Seigneur me sauve. Le soir et le matin et à midi, je me plains et frémis. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse, Poséidon, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Mais s'approche de mon âme, de la guerre qu'on me livrait. Que le jour était après moi, le Seigneur entend mon cri. Il entendit les humiliés, lui qui trône dès l'origine. Le traître étend les mains contre ses alliés. Il a violé son pacte. Les onctueuses fut la peine et sa bouche, et son cœur fait la guerre. Ses discours sont doux plus que l'huile, et ce sont des épées nues. Décharge sur Dieu ton fardeau, et lui te souviendra. Et toi, ô Dieu, tu les pousses dans le puits du gouffre. Les hommes de sang et de fraude, dès la moitié d'un jour, Dieu ne peut laisser à jamais s'écrouler le juste. et moi je compte sur toi, Seigneur. Entends ma prière. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse, Poséidon, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de l'Épître aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés.
De saint Ambroise au IVe siècle. J'irai trouver mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tel est le premier aveu à l'auteur de la nature, au maître de la miséricorde, au juge de la faute. Mais bien qu'il connaisse tout, Dieu cependant attend l'expression de notre aveu, car c'est par la bouche que se fait la confession en vue du salut, et on allège le poids de son égarement en s'accusant soi-même. Ainsi se parlait en lui-même le prodigue. Mais ce n'est pas assez de parler si vous ne venez pas au Père. Où le chercher, où le trouver? Il se leva. Levez-vous d'abord, j'entends, vous qui jusqu'ici étiez assis et endormis. Aussi l'apôtre dit-il, debout donc, et courez à l'Église. Là est le Père, là est le Fils, là est l'Esprit Saint. À votre rencontre vient celui qui vous entend converser dans le secret de votre âme. Et quand vous êtes encore loin, il vous voit et il accourt. Il vous embrasse aussi. Sa venue de loin au-devant de vous, c'est sa prescience. Son embrassement, c'est sa clémence. Et les démonstrations de son amour de Père. Le Christ se jette à votre cou pour dégager votre nuque du joug de l'esclavage et y suspendre son joug suave. Il se jette à votre cou lorsqu'il dit « Venez à moi, vous qui peinez, prenez mon joug sur vous. » Oui, c'est ainsi qu'il vous embrasse si vous vous convertissez. Puis, on tue le veau gras. Ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion au mystère, on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertus spirituelles. Il est significatif aussi que le Fils nous décrive le Père festoyant avec la chair du veau, victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la rémission de nos péchés. Ici, le Père prend sa joie au retour du pécheur. Plus haut, le Fils prenait sa joie à la brebis retrouvée. Vous reconnaissez ainsi que le Père et le Fils n'ont qu'une même joie, une action unique pour fonder l'Église.
à ton image, nous te bénissons. Imprime en ton Église et ses pasteurs la marque de la confiance filiale. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui ne cesse de venir à notre rencontre et accueille dans la joie tes enfants repentants, nous te bénissons. Accorde-nous de nous abandonner inlassablement à ton pardon. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui prend plaisir à pardonner, veut nous revêtir du vêtement des noces, nous te bénissons. Donne-nous l'humilité pour nous laisser regarder par toi. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui vient toucher nos cœurs et veut que nous soyons toujours auprès de toi, nous te bénissons. Affermis-nous dans la foi en ton royaume, où tu réjouis ceux qui te contemplent d'une éternelle joie. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Oui, frères et sœurs, la bonté du Seigneur est pour tous. Et au seuil de cette Eucharistie, laissons cette tendresse venir entrer dans notre cœur. Laissons cet amour de Dieu, sa bonté, se frayer un chemin en notre cœur, venir laver, venir purifier notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Toi, le pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend, un homme qui est l'esprit de l'Évangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Michée. Le prophète fit cette prière. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie.
Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et tu nous as revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Nous avons reconnu l'amour de Dieu parmi nous. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pères et sœurs, nous connaissons bien cette page d'évangile si belle et si profonde. Dans cette parabole, un homme a 2 fils. Il est bon à l'extrême. Père, il est celui par qui ces 2 fils ont reçu la vie. Il est celui qui les accompagne vers leur autonomie et leur maturité. Il est celui qui respecte la liberté de son cadet, qui veut rompre tout lien et partir loin du monde du Père avec sa part du patrimoine. Oui, ce père consent au drame d'être mort aux yeux de son fils. Quoi qu'il en soit, aux yeux du Père, son cadet demeure un fils bien-aimé, et au long des jours, ce père nourrit l'espoir d'un retour. Il attend, il espère, il aime son fils en espérant. Ce père découvre sa paternité sous un jour jusque-là inconnu. Et lorsqu'il verra son fils au loin, il sortira à sa rencontre pour l'étreindre, pour laver dans le manteau de la miséricorde son fils perdu et le réengendrer à la vie filiale. Ce père aura la même attitude avec son fils aîné.
il sortira à sa rencontre. Il aime ses fils d'un même amour, d'un amour privilégié, d'un amour personnel. Ce Père, nous le savons bien, c'est la figure de notre Père du ciel. Dès lors, il n'est pas étonnant que ces deux fils de la parabole sont pour nous si attachants. Dans leur manière de vivre sous le regard du Père, au fond, ils nous sont si ressemblants. Regardons bien ce que vit le plus jeune. Dans ce passage, il manifeste son désir de liberté. Dans son enfance, tout portait à ce qu'il puisse s'épanouir et apprendre, pourrions-nous dire, la grammaire de l'amour, de la liberté, de la vie. Il ne manquait de rien. Son frère aîné se montrait comme un modèle, faisant en tout la volonté du Père. Mais voilà, comme pour être lui-même, pour trouver sa place, pour se trouver, il a voulu partir au loin, rompre avec les siens. Il a voulu répondre à cette soif de liberté qui est là, présente en lui, présente en chacun de nous. Mais, et le drame est là, la rupture radicale l'a conduit à une progressive et totale dégradation. Il a cherché la liberté totale et absolue. Il s'est coupé de ses racines, il s'est coupé de son Père, de qui il reçoit son identité de fils. Il espérait trouver la vraie liberté, mais il s'est égaré et même perdu. Heureuse, frères et sœurs, bienheureuse pauvreté et famine qui l'ont conduit à se retrouver lui-même, à regarder vers son Père et à se mettre en marche. Dans son abîme, n'espérant que de survivre, il s'est découvert aimé comme jamais par son Père. Non aimable à ses yeux, il s'est découvert aimé pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il avait fait ou n'avait pas fait. Il a découvert son identité filiale, il a découvert la vraie liberté. Cette découverte de son être fils, le fils aîné, lui, ne l'avait pas encore faite, lui aussi est en chemin. Toute sa vie, il a plus respecté et observé les commandements de son Père qu'aimé son Père. Il a tout fait pour mériter la reconnaissance et l'amour du Père, mais il est passé à côté de l'essentiel. Le retour de son frère cadet, dès lors, est pour lui une chance à saisir. Elle est l'opportunité de découvrir ce qu'est être fils, aimer et faire la volonté du Père, non pour mériter son amour, pour mériter quoi que ce soit, mais aimer et faire la volonté du Père parce que son Père l'aime gratuitement et veut son bonheur. Une nouvelle fois, le Père, nous le trouvons sur le pas de la porte. Il est sorti à la rencontre du fils aîné qui refuse son accueil débordant de largesse et de miséricorde. Le Père veut communiquer la joie formidable qui habite son cœur paternel. Son fils perdu est revenu à la vie. Mais, après avoir parlé à son fils aîné, après avoir laissé parler son cœur du trop-plein d'amour qu'il habite, il laisse son fils aîné libre. L'amour vrai n'est jamais possessif. Ce Père nourrit l'espoir de sa venue à la fête. Il attend, il espère, il aime son Fils en espérant.
Ce fils aîné a laissé de côté son apparence de fils parfait. Il est ébranlé dans le monde idéal qu'il s'était construit. Heureuse, bien heureuse déconstruction. Dans la pauvreté de celui qui n'a rien à mériter, il peut, dès lors, à la suite de son frère cadet, découvrir ce que signifie aimer et être aimé, être véritablement aimé pour soi-même. Cette découverte de la gratuité de l'amour du Père pour son frère et pour lui-même serait aussi la découverte de ce que c'est que d'avoir un frère et de l'aimer. Frères et sœurs, ce cheminement, la découverte de notre identité de fils aimé du Père, qui est inséparablement conscience de la fraternité universelle dans laquelle le Père nous rassemble, voilà ce que nous avons à vivre, ce que nous avons peut-être encore à découvrir, à approfondir. Mais terminons en allant plus loin encore. Jésus est le premier-né, le Fils par excellence. Il a quitté la maison du Père et est venu dans le monde, non pour le condamner, mais pour le sauver. Il est venu fouler la terre des hommes pour aller nous rejoindre, pour aller nous chercher dans nos abîmes et nous ramener au Père. À sa suite, si nous vivons véritablement en fils, si nous vivons en frères et sœurs, alors pourrions-nous taire la bonté du Père? Pourrions-nous taire que la vraie liberté est de vivre en fils du Père des cieux? En effet, combien de fils et de filles errent dans les dédales de notre monde, de nos villes, à la recherche de qui ils sont et du sens de leur vie. Pourrions-nous, frères et sœurs, nous satisfaire d'être ou de nous croire être dans la maison du Père, alors que nos contemporains espèrent secrètement celui qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent si mal? Frères et sœurs, que cette Eucharistie consume en nous tout ce qui résiste à vivre en Fils. Que cette Eucharistie brûle en nous le désir d'annoncer l'amour miséricordieux du Père.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, que cette Eucharistie offerte pour ta gloire obtienne à notre Église la grande joie d'avoir un pape selon ton cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jean et Louise, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Il faut se réjouir, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Lui qui était perdu est retrouvé. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, par cette nourriture de salut, le corps et le sang de ton Fils. Augmente la joie de ton Église en lui donnant le pape dont elle a besoin, qu'il soit le roc où s'appuiera ton peuple et la source où tes enfants s'imprégneront de l'Évangile, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Un petit mot pour vous remercier, au nom de nos communautés, pour tous les gestes d'affection qui nous ont été manifestés ces derniers jours à l'occasion du départ vers la maison du Père de frère Pierre-Marie, le fondateur de notre communauté. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent grâce à Catéo et qui ont été aussi présents, qui se sont manifestés par des courriers. Un grand merci pour ce soutien, pour notre fondateur et aussi pour nos communautés. Par ailleurs, comme vous le savez, pendant le temps du carême, l'Église de Paris propose aux fidèles de renouveler leur soutien financier aux communautés paroissiales. Vous trouverez aux portes de l'église des enveloppes du denier. Si vous ne l'avez pas déjà reçu, merci d'y faire bon accueil. Vous trouverez dans ce pli le bilan de l'année écoulée avec les recettes et les différentes dépenses, ainsi que les perspectives pastorales et économiques de l'année à venir. Vous savez combien votre générosité nous est nécessaire pour mener à bien la mission que le Seigneur nous a à tous et toutes confiée. Merci de votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.